Bonjour, je suis Isabelle, docteur en pharmacie et je suis ici pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans les tracas du quotidien qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes circulatoires que sont par exemple les jambes lourdes, les hémorroïdes ou les saignements. Un mauvais retour veineux est responsable des jambes lourdes et douloureuses. La première chose à faire en cas d'insuffisance véno-lymphatique sera donc de bouger. En effet, les muscles des jambes aident à faire remonter le sang vers le cœur et diminuent la stase. La marche est donc un bon moyen de stimuler la circulation sanguine. Si on doit rester debout toute la journée sans trop bouger, on peut se faire aider par des chaussettes de compression veineuse. Se masser avec une synergie pour améliorer le retour veineux aidera à soulager la douleur. On fera pénétrer 8 gouttes d'une des synergies suivantes sur chaque jambe en remontant de la cheville vers le genou, et ce jusqu'à 3 fois par jour. Le mélange numéro 1 comprend 1 ml d'huile essentielle de lentisque pistachier, Pistacia lentiscus, 2 ml d'huile essentielle de cyprès, Cupressus sempervirens, 1 ml d'huile essentielle de patchouli, Pogostemum cadla, 1 ml d'huile essentielle de menthe des champs, Mentha arvensis, 1 ml d'huile essentielle d'immortelle, Helichrysum italicum, 4 ml d'huile végétale de calophylle pour ses propriétés anti-inflammatoires, dans 40 ml d'huile végétale. Le deuxième mélange comprend 3,5 ml d'huile essentielle d'immortelle, Helichrysum italicum, 3,5 ml d'huile essentielle de niaouli, Melaleuca quinquenervia, 2,5 ml d'huile essentielle de lavanda, Lavandula x burnati, 1 demi-millilitre d'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha x piperita, 10 ml d'huile végétale de calophylle, dans 30 ml d'huile végétale. Chez la femme enceinte de plus de 3 mois, on pourra utiliser la synergie suivante: 15 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, Lavandula angustifolia, 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globuleux, Eucalyptus globulus, 10 gouttes d'huile essentielle de myrte vert, Myrtus communis de chémotype cinéole, 20 ml de gel d'aloe vera. On fera une application sur les jambes en remontant des chevilles vers les genoux 3 à 4 fois par jour. Quand on a l'impression d'avoir les jambes en poteau, on souffre d'œdème lymphatique. On aura besoin de faire un massage profond en remontant de la cheville vers le haut de la cuisse. La première synergie pour les stases lymphatiques comprend 4 ml d'huile essentielle de lentisque pistachier, Pistacia lentiscus, 3 ml d'huile essentielle de cyprès toujours vert, Cupressus sempervirens, 2 ml d'huile essentielle de laurier noble, Laurus nobilis, 1 ml de niaouli, Melaleuca quinquenervia, donc 40 ml d'huile végétale d'arnica ou de macadamia pour leurs propriétés anti-œdème. On fera pénétrer une dizaine de gouttes dans chaque jambe en effectuant un massage profond remontant de la cheville vers la cuisse. L'application peut se faire jusqu'à 3 fois par jour. L'huile essentielle de lentisque pistachier a une efficacité remarquable sur le système lymphatique. Elle a une action décongestionnante et anti-inflammatoire. La deuxième synergie pour les stases lymphatiques: 4 ml d'huile essentielle d'ylang-ylang, Cananga odorata, 4 ml d'huile essentielle de genévrier commun, Juniperus communis, 2 ml d'huile essentielle de lentisque pistachier, Pistacia lentiscus, 1 ml d'huile essentielle de catafrais, Cedrelopsis grevei, dans 40 ml d'huile végétale de macadamia ou d'arnica. La posologie est la même que pour la synergie précédente. En cas de varices, on pourra appliquer localement un mélange comprenant 5 ml d'huile essentielle d'immortelle, Helichrysum italicum, 3 ml d'huile essentielle de romarin à camphre, Rosmarinus officinalis de chémotype camphre,
1,5 ml d'huile essentielle de niaouli, Melaleuca quinquenervia, 1 demi-millilitre d'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha X piperita, dans 10 ml d'huile végétale de calophylle. On fera une application de quelques gouttes localement sur les varices plusieurs fois par jour jusqu'à amélioration. Pour effacer les varicosités dysgracieuses sur les jambes, vous pouvez faire une application plus ciblée locale avec uniquement l'huile essentielle d'immortelle diluée à 50% dans l'huile végétale de calophylle. On peut aussi faire préparer par son pharmacien un mélange d'huile essentielle dans des gélules à prendre matin et soir par voie orale 3 semaines par mois en cas de jambes lourdes, de varices, mais aussi d'hémorroïdes. Ces gélules seront contre-indiquées en cas de grossesse et de cancer hormonodépendant. Elles vont comprendre 30 mg d'huile essentielle de niaouli, Melaleuca quinquenervia, 20 mg d'huile essentielle de patchouli, Pogostemon cablin, 10 mg d'huile essentielle de lentisque pistachier, Pistacia lentiscus, 10 mg d'huile essentielle de pin sylvestre, Pinus sylvestris, 5 mg d'huile essentielle de sauge clarée, Salvia sclarea. En cas d'hémorroïdes, lors de la crise, on prendra une gélule 3 fois par jour pendant 5 jours de la synergie proposée précédemment. Par ailleurs, la voie rectale est indiquée et on fera faire des suppositoires par la pharmacie comprenant 50 mg d'huile essentielle de cyprès toujours vert, Cupressus sempervirens, 50 mg d'huile essentielle de niaouli, Melaleuca quinquenervia, 50 mg d'huile essentielle de lentisque pistachier, Pistacia lentiscus, avec un excipient en quantité suffisante pour un suppositoire de 2 g. On peut utiliser une autre formule qui va comprendre 40 mg d'huile essentielle de patchouli, Pogostemon cablin, 30 mg d'huile essentielle de lavande aspic, Lavandula spica, 10 mg d'huile essentielle d'immortelle, Helichrysum italicum, 20 mg d'huile essentielle de tanésie, Tanacetum vulgaris, avec un excipient en quantité suffisante pour un suppositoire de 2 g. Ces suppositoires pourront être légèrement bleutés car l'huile essentielle de tanésie est bleue. En cas d'hématome, 2 gouttes d'huile essentielle d'immortelle et Helichrysum italicum directement sur la zone du cou, même s'il y a une plaie, seront d'une efficacité remarquable. Ensuite, on mettra 2 gouttes d'huile essentielle d'immortelle dans 2 gouttes d'huile végétale 6 fois par jour pendant 1 jour ou 2. Si l'hématome est ancien, on utilisera un mélange de 3 ml d'huile essentielle d'immortelle et 3 ml d'huile essentielle de laurier noble, Laurus nobilis, dans 30 ml d'huile végétale de calophylle et on appliquera 8 gouttes du mélange 2 fois par jour. Il faut savoir que plus l'hématome est important, plus son éviction sera longue. En cas de saignement, on appliquera sur la plaie qui saigne 2 gouttes d'huile essentielle de Ciste ladanifère, Cistus ladaniferus, ou 2 gouttes d'huile essentielle de Géranium rosa, Pelargonium graveolens roseum. Cela tout en comprimant la plaie. S'il s'agit d'un saignement de nez, on imbibera une mèche d'huile essentielle et on la placera dans la narine qui saigne. En cas d'hémorragie gynécologique ou post-opératoire, on prendra par voie orale 2 gouttes 3 fois par jour du mélange suivant, 2 ml d'huile essentielle de Ciste ladanifère avec 3 ml d'huile essentielle de Géranium rosa. En cas d'hypotension, on pourra se booster avec 2 gouttes matin et soir sous la langue sur un comprimé neutre d'un mélange de 4 ml d'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha X piperita, et 1 ml d'huile essentielle de pin sylvestre, Pinus sylvestris. Et ce, 5 jours sur 7 si l'hypotension est chronique ou uniquement quand elle se fait sentir. A l'inverse, en cas d'hypertension, en complément du traitement éventuel prescrit par votre médecin, vous pouvez utiliser un mélange d'huile essentielle calmante. 3 ml de petits grains bigarade, Citrus aurantium, Suspecias aurantium feuille, 2 ml de camomille noble, Chamomillum nobile,
à raison de 2 gouttes matin et soir, 5 jours sur 7 ou 3 semaines par mois. Et enfin, en présence d'une personne qui fait un infarctus, après avoir appelé les secours, on pourra masser la peau en regard du cœur avec 10 gouttes d'huile essentielle de Kela, Amyvis naga, toutes les 10 minutes. Cette huile va aider à oxygéner les coronaires. Elle est de plus antispasmodique et fluidifiante du sang. Comme toujours, il y a des précautions d'emploi et des contre-indications. Les huiles essentielles sont déconseillées chez les asthmatiques. On évitera un usage en continu. Elles sont contre-indiquées chez les personnes épileptiques, les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 30 mois, sauf pour la synergie jambes lourdes spécifique pour la femme enceinte. Pour les peaux réactives, on effectuera un test cutané au préalable. Par ailleurs, la saugeuse clarée, le patchouli et le cyprès sont contre-indiqués en cas de cancer estrogénodépendant. Si vous appréciez ce format, abonnez-vous. Pensez à mettre le pouce en l'air et à activer la cloche. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des demandes spécifiques pour de nouvelles vidéos. À bientôt!